Nous continuons aujourd'hui notre série dans le livre de Josué. Nous avons vu pour l'instant plusieurs leçons des textes des premiers chapitres. Si vous vous en souvenez, premier chapitre, une leçon sur la réussite, où Dieu va appeler Josué et lui dire si tu veux avoir du succès, sois fort, sois courageux, médite la parole jour et nuit. On a vu une leçon sur la grâce avec le salut de Rahab, que Dieu va chercher comme une aiguille dans une botte de foin, dans un peuple qui a rejeté Dieu, mais que Dieu va aller la chercher, Rahab, la prostituée pour la sauver, elle et sa famille, autant physiquement que spirituellement. On a vu une leçon sur la foi, chapitres 3 et 4, avec l'appel au peuple de Dieu de se préparer pour cette traversée miraculeuse du Jourdain, où le Jourdain va s'ouvrir sur une distance de plus de 30 kilomètres. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 5 et 6, où la conquête du pays promis commence pour Josué et le peuple d'Israël, avec une autre leçon que nous allons regarder aujourd'hui, et puis la prochaine fois, sur la dépendance. Dieu avait une mission pour son peuple, Israël, une mission vraiment glorieuse, qui n'était possible que si le peuple dépendait de lui, se revêtait de foi et de courage, écoutait Dieu, vivait par la foi. Dieu voulait avoir un peuple qui allait le représenter sur terre. Un peuple unique qui allait porter sa beauté, qui allait porter sa grandeur, qui allait montrer son amour, qui allait montrer sa perfection, sa sainteté, montrer sa gloire, sa fidélité. Le désir de Dieu en choisissant Abraham depuis le début, c'était de prendre... Voilà, il avait choisi Abraham en lui disant « Par toi, toutes les nations de la terre seront quoi ? Seront bénies. » Le désir de Dieu depuis le début, c'était d'avoir en Israël une porte pour que toutes les nations puissent connaître la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a choisi un peuple et puis aussi un territoire, le pays d'Israël, au milieu du monde antique, entre les grands empires de l'Égypte et de la Mésopotamie. Aujourd'hui, on va parler de conquête, de guerre. Et c'est vrai que souvent, on se demande mais comment est-ce que Dieu a pu permettre de telles choses ? Et ce qui est important, une fois de plus, alors qu'on va regarder à la conquête de Jéricho, donc c'est l'attaque qui va commencer au chapitre 6, de garder une vue d'ensemble. Alors on va avoir une introduction peut-être un peu plus longue ce matin, mais j'espère que ça va nous aider à nous placer dans le contexte, à revivre un petit peu ce que le peuple d'Israël a vécu du temps de Josué. Premièrement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si Dieu n'a pas de représentant sur terre, qui peut connaître son salut éternel ? Qui ? Personne. Sans avoir un représentant, un peuple élu sur terre, le salut éternel de Dieu ne peut pas être connu. Et ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, du début à la fin, c'est un Dieu qui se soucie réellement des nations. Il ne choisit pas un peuple pour les mettre les autres à l'écart, mais au contraire, on le voit dans les psaumes par exemple, les nations sont invitées à louer le Dieu d'Israël, à connaître le Dieu d'Israël. Dans les prophètes, on voit les prophètes qui vont appeler les autres nations à se repentir, qui vont envoyer des lettres aux autres nations, qui vont prophétiser pour que les autres nations se repentent. Même comme Jonas qui va partir à Ninive pour prêcher un message de repentance. Et Dieu va aller loin pour que les nations entendent le message. Et un des passages qui me bouleverse, c'est en Ésaïe par exemple, au chapitre 20, où Dieu va appeler Ésaïe à se promener pieds nus et en sous-vêtements pendant 3 ans. Pour qui ? Pas pour Israël, non. Pour les Égyptiens, les Éthiopiens, en leur disant, si vous ne repentez pas, vous allez être comme moi, vous allez tout perdre, vous allez être exilés, vous allez être des esclaves. Et pendant 3 ans, Ésaïe se promène en sous-vêtements pour que le message, parce que bon, ça s'entend un truc comme ça, parcourt et va même en Éthiopie et va même en Égypte pour que ce peuple puisse avoir une chance de se repentir. Et on voit dans la Bible un Dieu qui désire ardemment que les nations se tournent vers Dieu. Et pour que le message soit clair, il faut un peuple qui porte ce message. Et Jésus même l'a dit, le salut vient de qui ? Le salut vient des Juifs. Pas juste le salut des Juifs, mais le salut des nations vient des Juifs, parce que Dieu avait choisi un peuple pour le représenter. Alors je suis content qu'aujourd'hui on a Internet, on n'a pas besoin de se promener tout nu ou en sous-vêtements pour qu'un message se propage. Mais deuxièmement, il faut se rappeler que dans l'ancien temps, il n'y avait pas de séparation entre la croyance et la politique. En Israël et dans tout le bassin du Moyen-Orient, c'était des villes-États qui étaient théocratiques, c'est-à-dire la religion de la ville, c'est la religion des habitants. Et sans avoir une certaine autonomie, sans avoir un territoire, Israël ne pouvait pas être un peuple qui était libre d'exprimer sa foi. Et c'est ce qu'on voit en Égypte. Par exemple, non, on va revenir en arrière, je ne sais pas si je l'ai affiché.
Bon, tant pis. Je vais le lire en Exode 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, donc c'est avant les plaies, « Voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Sans territoire, Israël n'avait pas la liberté d'exprimer sa foi de manière à toucher les nations. Alors oui, on voit que les sages-femmes, par exemple, vont entendre et voir le Dieu d'Israël à l'œuvre. Il y en a qui vont se convertir, mais ça reste encore très limité. Mais le but de Dieu, depuis le début, c'était d'atteindre les nations. On voit, par exemple, au psaume 107, un psaume qui va parler de la nouvelle naissance. Comme Jésus va parler à Nicodème en disant « Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu renaisses spirituellement. » Et quand Jésus parle à Nicodème, il va dire la nouvelle vie spirituelle, c'est par l'esprit. Et dans le psaume 87, ce qui est frappant, c'est que dans ce psaume, on voit une nouvelle naissance, mais qui se passe en naissant en Israël. Et donc je vais lire ce psaume 87, qui dit « La ville qu'il a fondée sur la montagne sainte, la ville de Sion, l'Éternel, l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. » Pause. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. La nouvelle naissance dans l'Ancien Testament, c'était de rencontrer le Dieu d'Israël et de renaître en Sion, en Israël spirituellement. Et lorsque Israël a été fidèle à représenter ce Dieu, il y a eu des conversions dans les nations environnantes. Et on le voit dans la Bible. Des gens qui ont entendu le message, qui ont vu le Dieu d'Israël, qui ont craint le Dieu d'Israël, qui se sont tournés vers le Dieu d'Israël. Dieu avait une mission glorieuse pour Israël. C'était que les nations se tournent vers lui en voyant comment eux, ils vivaient leur foi avec Dieu. Une fois, comme j'ai dit, qu'ils n'avaient pas la liberté de vivre en Égypte. Et pour libérer Israël d'Égypte, Dieu a dû juger l'Égypte en envoyant les 10 plaies pour montrer aux Égyptiens qu'il était supérieur à leurs dieux, des dieux de la nature. Et autant il fallut que Dieu juge l'Égypte et sa dureté de cœur pour que Israël sorte, autant il fallut que Dieu juge le pays de Canaan et sa dureté de cœur pour qu'Israël rentre. Et en fait, la religion de Canaan était très proche de la religion des Égyptiens. Et pendant des siècles, Canaan était sous la tutelle des Égyptiens. Même du temps de la conquête. D'ailleurs, c'est assez frappant, mais les derniers insignes qu'on trouve de l'habitation des Cananéens dans la ville de Jéricho, c'était des insignes qui portaient le nom de roi égyptien. Thutmose III, Amenhotep III, Hatshepsut. Et puis avec des dates qui, comme par hasard, correspondent parfaitement à la date de la conquête de Jéricho en 1406 avant Jésus-Christ, selon les chiffres de la Bible. Au Moyen-Orient antique, les religions variaient, mais avaient de nombreux points communs. Et c'est ce qu'on retrouve en Canaan, en Égypte, en Mésopotamie. Il y avait des rituels de purification, des sacrifices, végétaux, animaux et humains, le polythéisme, des mini-théocraties dirigées par des villes-États, la prostitution sacrée, la divination, la pratique de magie et d'occultisme, entre autres par l'exorcisme comme médecine, et puis la recherche de communion avec des démons. Dans tout le bassin antique, des démons, ce n'était pas forcément vu de manière négative. Certains voyaient des démons comme des esprits guides, comme des héros, comme des incarnations de Dieu, comme des esprits d'un défunt. Et les gens cherchaient la communion avec des démons. Et dans ce monde, Dieu va choisir un peuple, Israël, pour le représenter. Et pour pouvoir le représenter, va les appeler à avoir cette mission de conquête du pays de Canaan. Et juger Canaan, dont le péché est arrivé à son comble. Alors on arrive à la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho, c'est une ville qui est assez frappante. D'ailleurs, c'est la deuxième ville la plus fouillée en matière d'archéologie dans tout Israël, après Jérusalem. Certains ont appelé Jéricho la ville la plus ancienne de l'humanité. Alors comme on le voit, Jéricho, bon peut-être on ne le voit pas en fait, mais Jéricho c'est au sud d'Israël,
du territoire d'Israël. Et Israël est arrivé, donc depuis l'Est, traversé le Jourdain. Et là, Jéricho, donc Israël traverse le Jourdain, et ils sont juste en face de Jéricho. Donc voici ce qu'on voit à Jéricho depuis l'ouest, c'est-à-dire quand on arrive de Jérusalem, les montagnes de Jérusalem, Jéricho, et puis de l'autre côté, les montagnes de Moab. La ville aussi la plus basse du monde en matière d'altitude. Donc là, c'est la vue à partir du sud, donc très montagneux, le pays de Juda. Et donc il y avait 3 routes pour pénétrer Juda depuis ce bassin-là. Une corniche en haut des montagnes, une vallée, et puis un wadi. Un wadi, c'était une espèce de rivière qui, pendant la plupart de l'année, était vide, mais lorsqu'il y avait la saison des pluies, se remplissait. Donc, Jéricho était une ville qui était assez importante parce que ça permettait de rentrer dans le pays. Donc là, on voit un petit peu le site moderne. On ne voit pas très bien non plus, mais voilà. C'est ce que ça ressemble de nos jours. J'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années. Et voilà, quand en archéologie, plus on creuse, plus on arrive à une période qui est vieille. Et Jéricho, ce qui est frappant, c'est que voilà, il y a eu la conquête environ en 1400 avant Jésus-Christ. C'était une ville qui avait duré plusieurs siècles. Et même en dessous de ça, il y a les vestiges d'une ville qui aurait duré pendant peut-être plusieurs milliers d'années, avec une tour, entre autres, qui aurait fait 8 mètres de haut et qui est considérée peut-être comme un des vestiges les plus anciens de la civilisation qu'on ait trouvé. Et donc dans cette ville, il y avait quelques maisons rondes, peut-être les plus vieilles maisons qui ont été découvertes. Et sous les maisons, il y avait des cadavres, c'est-à-dire que les gens vivaient au-dessus de leurs ancêtres. Ils enterraient les gens sous leur maison pour vivre. Et je suis sûr que ces détails vont vous permettre de mieux dormir ce soir. Voilà, donc avec le temps, l'érosion, une ville qui a été détruite, devient une petite bosse, on appelle ça en archéologie un tel. Et lorsqu'une ville est construite sur une vieille ville, elle devient de plus en plus haute. Et Jéricho, donc là on le voit, le tel, c'est l'accumulation de plusieurs villes qui ont été détruites, et ça devient une colline qui est très 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 difficile à conquérir. Donc là, de point aérien, on voit un petit peu mieux. Enfin peut-être, on ne voit pas très bien en fait. Là, il y a les vestiges du mur du sud. Donc en fait, la ville de Jéricho avait 2 couches de murs. Comme on va le voir, une couche de pierre, qui faisait à peu près 4 ou 5 mètres de haut, et puis ensuite une couche de briques qui faisait 4 ou 5 mètres de haut. Et il y avait 2 murailles à la ville, une externe qui faisait le tour de la ville néolithique, la plus vieille, et puis un autre mot qui va vous aider à bien dormir, et puis une autre muraille de la ville actuelle. Donc là on voit un mur de briques, donc les maisons étaient faites en briques, et lorsqu'on a fait les fouilles à Jéricho, on s'est aperçu que c'est le mur de briques surtout qui s'est effondré, et ce qui a fait une rampe naturelle pour que le peuple d'Israël rentre dans la ville. Et les archéologues ont dit, la manière dont le mur est tombé, ça a dû être un choc surprenant, et donc ils arrivent souvent à la conclusion que ça a dû être un tremblement de terre, une intervention un petit peu surnaturelle, ou naturelle, mais très, très dans le temps, très bien timée. Et ce qui est frappant, quand on regarde à cette ville de Jéricho, c'est que ça correspond parfaitement à ce que la Bible décrit des événements. On retrouve d'ailleurs dans toute la ville des jarres qui étaient encore remplis de grains calcifiés. Donc la ville a été brûlée, c'est ce qu'on voit, mais la ville était encore remplie de nourriture. Et à l'époque, pour assiéger une ville comme Jéricho, il n'y avait pas des tanks comme aujourd'hui et des missiles à coups de pioches et d'épées. C'était une ville qui était imprenable. La seule manière de la prendre, c'était en faisant un siège et en forçant les gens à la famine. Mais on voit qu'il y avait encore beaucoup de nourriture. Les gens n'ont pas été forcés à la famine. Dieu a fait un miracle pour que la ville soit prise d'un seul coup. Et là, c'est une photo qui a été prise en 97. On voit peut-être pas très bien, mais il y a encore des briques qui existent. Alors les briques, malheureusement, avec l'érosion, disparaissent très rapidement. Et du coup, dès que ça a été un peu creusé, ça disparaît. Mais encore quelques années, suite à des fouilles, on voyait encore les briques qui étaient tombées du mur. Et on voit encore des vestiges de la ville qui a été brûlée, comme la Bible enseigne. Alors c'est frappant parce que de nos jours, alors on peut lire sur Internet et dans d'autres sources, beaucoup de personnes qui vont dire archéologiquement, Jéricho c'est n'importe quoi, le récit biblique ne peut pas être prouvé, alors que quand on regarde au fait, il y a tout qui prouve que ça s'est passé exactement et au moment où la Bible le décrit. Alors on arrive en face de cette haute ville de Jéricho. Pour la conquérir, les moyens de bord sont insuffisants.
Et on arrive au chapitre 5 où Dieu va donner la solution à Israël. Et on va le voir, on va le lire ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous ne les avez pas encore ouvertes, en Josué chapitre 5. Le passage est un peu long, donc je vais pas tout afficher. Et je pense qu'on va diviser donc, le message en deux. On continuera la prochaine fois au chapitre 6, mais on fera le chapitre 5 aujourd'hui. Et c'est assez frappant, parce que la première chose que Dieu demande à Israël pour conquérir Jéricho, c'est la circoncision. Je vous invite à lire avec moi à partir du premier verset du chapitre 5. C'est la parole de Dieu. Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent pas de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à mon serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Donc nous allons regarder ce dimanche et puis la prochaine fois 4 aspects de la dépendance envers Dieu qui nous mènent à voir la gloire de Dieu. 2 aspects dans ce chapitre 5 et puis plus tard 2 aspects dans le chapitre 6. Et le premier aspect de dépendance qu'on voit qui nous mène à la réalisation et à la manifestation de la gloire de Dieu, en premier, c'est la consécration. Et c'est ce qu'on voit avec cet appel au peuple d'Israël de se circoncire. La circoncision, c'était un signe d'engagement, un signe que Dieu avait demandé lorsqu'il avait fait l'alliance à Abraham en disant « Tu ne seras pas comme les autres peuples. On va marquer ton corps pour que tu sois différent, pour que tu saches que tu m'appartiennes à moi et pas à un autre. » Et ces signes de circoncision, c'était de dire « Dieu, tu as la première place. Dieu, je t'appartiens. » Comme nous l'avons vu la dernière fois dans cette étude en Josué, il n'y a pas de vraie bénédiction avec Dieu sans d'abord une consécration. Et avant d'ouvrir le Jourdain en deux, Dieu avait dit à Josué, et puis Jésus avait dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Et on voit cet ordre. Premièrement, là, il y a la consécration, il y a l'engagement, il y a l'adoration, on met Dieu en premier. Et puis ensuite, il y a les bénédictions. Il y a Dieu qui expose et qui manifeste ses merveilles. Et pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, accomplir la mission que Dieu avait pour son peuple et la mission que Dieu a pour chacun de nous, il faut en premier se consacrer, donner à Dieu la première place.
Alors c'est dommage pour cette génération d'hommes d'Israël que les parents ne l'avaient pas mis en pratique, parce que Dieu l'avait instauré à 8 jours, et en tant qu'adulte, ça fait beaucoup plus mal. J'ai un ami qui s'est fait circoncire en tant qu'adolescent, il m'a dit « j'ai jamais souffert autant ». Mais le peuple n'a pas reculé. Le peuple a accepté ce signe, il a accepté ce sacrifice, parce qu'il voulait appartenir à Dieu et accomplir la mission que Dieu avait pour eux, même si ça passait par cela. Et puis Dieu, dans ce passage, va dire cette phrase qui est assez percutante. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et c'est frappant parce que ça fait 40 ans qu'Israël est sorti d'Égypte. Mais ils avaient encore la honte de l'Égypte, la honte de la servitude, la honte de l'esclavage, la honte du mépris, la honte de la moquerie. Parce que même s'ils avaient été libérés de l'esclavage d'Égypte, on voit le peuple qui pendant 40 ans s'était endurci contre Dieu, la génération du veau d'or, n'avait pas été libérée de l'esclavage de leurs propres désirs, de leurs propres convoitises, de leurs propres péchés. Et c'est un peuple qui finalement, même s'ils avaient été libérés de l'esclavage par des grands signes, des miracles, des plaies, ils étaient encore esclaves parce qu'ils ne s'étaient pas consacrés. Et Dieu va dire à cette nouvelle génération, vous, ça va être différent. Vous allez finalement tourner la page, vous allez vous consacrer et alors vous serez libres. Et quel paradoxe! Et c'est le paradoxe qu'on retrouve dans la Bible. Quand on se donne à Dieu, on est finalement libre. Et le peuple d'Israël n'était pas libre en sortant d'Égypte. Ils ont été libres quand ils se sont consacrés à Dieu. Sans une vraie consécration à la sainteté de Dieu, on ne peut pas vivre cette proximité avec Dieu. Et quand on essaie de garder le contrôle de nos vies par nos propres mains, est-ce qu'on est vraiment libre ? Quand on ne donne pas à Dieu la première place, est-ce qu'on est vraiment libre ? Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que plus on se consacre, plus on met Dieu en avant, plus on est réellement libre. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on essaie de faire un petit peu ce que cette première génération d'Israël a fait dans le désert, dans le compromis, en gardant un petit peu le meilleur des deux mondes. Une partie de plaisir, une partie quand même de spiritualité, on va à l'église de temps en temps. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, finissent par faire exactement ce qu'Israël a fait pendant 40 ans, tournent en rond. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, arrivent à leur fin de leur vie en disant est-ce que j'ai vraiment vu l'accomplissement des promesses de Dieu ou est-ce que j'ai juste tourné en rond ? Et la Bible nous donne la solution. Ça passe par la consécration, de mettre Dieu en premier, de passer par la sainteté, de se donner à Dieu. Et si on veut voir quelque chose s'accomplir dans notre génération, dans cette église, il faut qu'on soit une église et des individus consacrés, qui cherchions la sainteté, qui cherchions à mettre Dieu en premier. Si on vit dans le compromis, on va tourner en rond. Et malheureusement, combien d'églises tournent en rond pendant des générations sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur génération. La consécration, tout simplement, c'est de vouloir servir Dieu plus que de se servir soi-même. Un message qui est complètement à contre-courant de ce qu'on voit de nos jours dans notre société. Un message qui dit « Je prends plus plaisir à servir Dieu que de servir mes propres intérêts. » Mais où est-ce que nous pourrons trouver la gloire de Dieu ailleurs qu'en donnant à Dieu la première place ? Où est-ce qu'on peut trouver l'amour de Dieu ailleurs qu'en mettant Dieu à la première place ? Où pouvons-nous voir des merveilles autres qu'en donnant à Dieu la première place ? La consécration, c'est mettre Dieu en premier et du coup de mettre de côté nos idoles, notre orgueil, l'immoralité sexuelle, les excès, comme l'ivrognerie, l'amour de l'argent, la superficialité, l'hypocrisie, les convoitises, le mensonge. Si nous pratiquons ces choses, comment pouvons-nous nous attendre à voir la gloire de Dieu ? Il y a des vraies conséquences au péché.
Moïse lui-même en a subi les conséquences. On voit en Nombre, chapitre 20, où Moïse a failli. Et on voit cette histoire où le peuple a soif. Et puis on voit à partir du verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras pour boire l'assemblée et leur bétail. » Donc Dieu promet un miracle à Israël. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles !» Donc le peuple était en train de râler. « Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi, pourquoi ? Respectez ma sainteté devant les Israélites. Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Moïse et Aaron ont chuté en ne respectant pas la sainteté de Dieu. Et si on ne respecte pas la sainteté de Dieu en prenant au sérieux d'être pur, séparé du monde, engagé pour Dieu, on ne pourra pas voir la réalisation des promesses comme Dieu le souhaite pour chacun de nous. Sans la sainteté, sans l'engagement, sans la consécration, on est condamné à tourner en rond comme Israël dans le désert. Notre vraie liberté, celle qui nous délivre de la honte de l'esclavage, c'est la consécration. C'est de se donner à Dieu entièrement. Et c'est lui qui nous a créés. Il a les meilleurs plans pour nous. Pour rêver la nuit, il faut s'abandonner au sommeil. Pour rêver en plein jour, il faut s'abandonner à Dieu. Deuxième leçon de dépendance qu'on voit dans ce passage, c'est l'humilité. L'humilité, on voit ça dans l'attitude de Josué à la fin du chapitre, avec un de mes passages préférés de l'Ancien Testament. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici qu'un homme se tenait devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à mon serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. J'aime beaucoup cette apparition de l'ange de l'Éternel à Josué parce que c'est une réponse directe à la prière de Moïse, à la plaidoirie de Moïse en Exode chapitre 33 et 34. Et si on se rappelle un petit peu de ce contexte, juste avant, chapitre 32, Israël fait le veau d'or. Dieu vient juste d'instaurer son alliance avec Israël et Israël rompt cette alliance immédiatement. Moïse est sur la colline en train de prier pendant 40 jours, jeûner, en recevant les 10 commandements. Et pendant ce temps-là, Israël se fait un nouveau Dieu, un faux Dieu d'or et se livre à la débauche. Moïse descend, voit le peuple et puis remonte vers Dieu. Et Dieu lui dit, écoute, ton peuple, il a déjà rompu cette alliance. Alors je vais dire quelque chose. Je vous ai promis le pays promis, alors vous pouvez y aller, mais je vous envoie un ange, moi j'y vais pas. Et Moïse plaide à Dieu en disant, Dieu, montre-moi ta gloire. Si tu n'y vas pas, moi j'y vais pas. Je veux, toi, rien d'autre. Et Dieu lui dit, je te ferai grâce. Et il pardonne à Israël. Il renouvelle son alliance. Et il vient en personne en tant qu'ange de l'Éternel, le chef des armées, qui n'est d'autre que Jésus, Dieu incarné, Dieu fait homme. Et là, on voit Josué qui est en phase de rentrer dans le pays promis et Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaît pour lui rappeler que cette prière de Moïse a bien été répondue, que Dieu en personne est fidèle à sa parole, qui va être là pour accompagner Israël et qui souhaite encore révéler sa gloire de génération en génération. Et puis on voit l'attitude de Josué. Comment est-ce qu'il répond à Dieu ? Lui qui est un conducteur de tout un peuple, un vaillant soldat, un leader, un chef
Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et quelle leçon d'humilité. Josué est au contrôle de tout un peuple, toute une nation. Mais dès qu'il voit Dieu, il se met à genoux, il adore. Et dit, Dieu, je suis ton serviteur. Demande-moi ce que toi, tu veux que je fasse aujourd'hui. On retrouve un petit peu cette même formulation de Marie, qui lorsqu'elle reçoit cette annonce de Gabriel, de l'ange Gabriel, qui va porter un enfant, alors qu'elle ne connaît pas de Marie, elle dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et c'est cette attitude d'humilité que Dieu recherche. L'humilité précède quoi ? Précède la gloire, parce que quand on dit à Dieu, je veux te servir, Dieu va servir de nous, et quand il sert de nous, c'est pour sa gloire et rien d'autre. C'est cette attitude qui mène à la gloire. Celle où, au lieu de traiter Dieu comme un Père Noël, tout-puissant, qui doit nous servir à nous, on s'abaisse et on dit, Dieu, comment aujourd'hui est-ce que moi, je peux me mettre à ton service avec ma vie ? Josué a été un leader exceptionnel et il a vu des choses exceptionnelles, des victoires exceptionnelles. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Et parce que Dieu était avec lui. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Dieu va faire grâce à Josué. Il va lui permettre de voir des choses merveilleuses l'une après l'autre, gloire après gloire. Et ce qui est frappant, c'est que tout ce que Dieu demande à Josué, pour rester dans cette gloire, c'est enlève tes sandales. Il ne demande pas grand-chose, simplement de respecter sa présence. Et Dieu ne demande pas des multitudes de choses à faire pour connaître sa gloire, mais de s'humilier, de respecter sa présence, de respecter sa sainteté. Et Josué, il est humble. Il ne remet pas Dieu en question. Quand Dieu lui dit « envoie les prêtres dans le Jourdain », il ne dit pas « mais ça sert à quoi d'envoyer des prêtres se mouiller les pieds ?» C'est nul. Tu n'as pas un autre plan, Dieu ? Tu n'as pas un bon design d'un pont qu'on peut construire, un truc, je ne sais pas, de mettre les pieds dans le fleuve ? Tu n'as pas une autre idée que de faire le tour de la ville 7 fois, mais c'est stupide. Ça sert à rien. Tu n'as pas une autre idée que de se faire circoncire, ça fait mal. On ne peut pas porter des turbans ou des casquettes qui disent « Let's make Israel great again ». On peut pas simplifier. Les voies de Dieu, pour nous, sont pas toujours on les comprend pas toujours. Des fois, aux yeux du monde, ça paraît ringard. Et pourtant, Paul disait à l'église de Corinthe, considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et oui, être saint, c'est pas le message le plus cool. Être pur jusqu'au mariage, c'est ringard. Ça paraît dépassé de s'engager pour l'Église. On n'ajoute pas sur notre CV notre vie de prière ou ni le patois de Canaan dans les langues qu'on connaît à notre actif. Ça peut paraître désuet de dire qu'on lit la Bible. Faiblard. Peut-être vous vous souvenez de l'histoire de Naaman, le chef syrien qui était atteint de la lèpre. Il va voir le roi d'Israël en lui disant j'ai entendu que Dieu est avec toi, alors guéris-moi. Le roi dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et Élisée, le prophète, apprend que le roi a déjà baissé les bras. Il dit mais envoie-le vers moi afin que tu saches qu'il y a vraiment un prophète en Israël. Et Naaman se présente à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée ne sort même pas. Il envoie un serviteur en lui disant écoute, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Et puis on voit la réaction de Naaman. Il tourne à le dos et il partait plein de colère. Il est irrité. C'est trop facile. Moi, je suis un warrior, je peux faire plus que ça.
Et puis le gars, il n'est même pas sorti de chez lui pour me dire bonjour. Et lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et dire « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger cette fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. » Le monde peut penser ce qu'il veut. Si notre humilité et notre obéissance nous mènent à la gloire de Dieu, le monde peut garder tout le reste. Nous, on n'en a pas besoin. Dieu ne nous demande pas toujours de faire des choses qui vont être populaires, des choses cool, ou même des choses difficiles. Mais il nous demande de dépendre de lui, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique, même quand c'est pas populaire, quand c'est pas cool, quand c'est ringard, ou ça paraît ringard. Dieu nous appelle à être fidèles et à s'humilier devant lui. Et en dépendant de lui, on le voit agir. Amen.